Bonjour Nils Arestrup. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on dit à un comédien comme vous qui vient d'avoir ce prix? Félicitations, peut-être? Surtout on dit ce qu'on veut, c'est un truc spontané. On est content, on n'est pas content, j'en sais rien. Mais oui, moi je suis content évidemment. Vous êtes content évidemment. Alors cette cérémonie des Molières, on en a parlé sur Europe 1 cette semaine. Cérémonie sans public. Vous vous sentez comment ce matin par rapport à d'autres occasions de ce genre? Oui, c'est curieux, mais enfin en même temps il y avait pas mal de monde d'une certaine façon. Je pense que la plupart étaient des comédiens ou des gens qui étaient concernés directement par la cérémonie. Donc on n'avait pas une impression de vide. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. C'était assez chaleureux et sympathique. Quel était votre sentiment en entrant dans ce théâtre du Châtelet, en entrant dans un théâtre, en retrouvant cette famille du théâtre? Ouais, la famille du théâtre, c'est pas tellement les meubles, c'est pas tellement le décor, c'est surtout les gens. Donc on était, nous, la petite équipe qui a travaillé sur cette pièce rouge. Et donc je me sentais à l'aise, tranquille, comme maintenant. Et voilà, je suis toujours content de pouvoir y retourner. Ça fait quelques mois que j'avais pas mis les pieds sur un théâtre. Mais voilà, rien n'a changé, à part qu'il y a moins de monde. L'Académie des Molières dit aux Français cette année, il fallait voir Nils Arestrup jouer le peintre Mark Rothko. La pièce, c'est Rouge de John Logan, succès outre-Manche, mise en scène de Jérémy Lippmann. Parlez-nous un tout petit peu de cette pièce. C'est une pièce en huis clos sur le processus créatif, on peut le dire comme ça? On a le droit de dire comme ça. C'est évidemment plus compliqué que ça. C'est la relation entre un peintre, qui est Mark Rothko, et un assistant. Il arrive à un endroit de sa vie où il commence à être un peu fatigué. Il travaille sur des très grands formats, et donc il a besoin de quelqu'un qui l'assiste et qui l'aide, chose qu'il n'aime pas du tout a priori. Et donc il rencontre un jeune garçon qui, lui, était dans une école de peinture, qui a été sélectionné pour passer quelques mois, et en fait ça va se révéler être presque 2 ans avec lui. Et donc c'est la relation entre ces deux générations, un homme qui a à cette époque-là une 60aine d'années disons, et puis un jeune gars qui débute, qui commence. Et la relation tourne autour, en effet, de l'art, de la création, des responsabilités de la création. Sa caverne, son atelier, le processus créatif, disais-je, et vous l'avez évoqué, l'apprentissage aussi. Vous avez utilisé le mot de transmission. Oui, il y a toujours une transmission entre un type qui fait quelque chose depuis très longtemps et quelqu'un qui veut faire cette chose et qui démarre. On va bien sûr parler de ça. On va parler de la peur, on va parler du trac, on va parler de la responsabilité de l'art, en l'occurrence de la peinture. On va parler de l'éducation, on va parler de la culture. Et on va aussi rigoler de temps en temps, parce que au bout d'un certain nombre de mois, quelque chose se détend entre eux. C'est une pièce de conversation, c'est une pièce de dialogue, c'est une pièce d'action. On les voit peindre, tous les deux. On les voit traîner dans cet atelier que lui, il appelle la grotte. Et voilà. Je vous cite dans la pièce, Nils Arestrup, le noir, c'est le contraire du rouge. Oui, enfin c'est une métaphore, c'est-à-dire que pour lui la vitalité, le sang, l'énergie a une couleur. Et lui, pour lui, cette couleur c'est le rouge. Et le noir est son obsession, évidemment comme beaucoup d'entre nous, c'est l'opposition entre la vie et la mort. Et le noir envahit petit à petit son travail, d'une certaine manière, parce qu'il sent, à cause de cette fatigue et à cause de cette maladie qui va l'emporter, et sans révéler un scoop extraordinaire, il va finir par se suicider. Donc forcément, il y a l'opposition entre ces deux couleurs, la lutte entre ces deux couleurs, qui revient aussi un petit peu autour de Nietzsche, et de son texte qui s'appelle La naissance de la tragédie, l'opposition entre Apollon et Dionysos. Mais vous voyez, ça fait très intello là. Oui, mais vous avez eu un Molière en même temps, Nils Arestrup. Vous pouvez ce matin. Je peux être intello. Je vous en prie. Enfin, voilà. Le rouge, oui, le rouge, c'est pour lui en tout cas, c'est sa couleur, c'est sa vitalité, c'est son énergie. Et le noir, c'est ce qu'il y a devant, c'est ce qui va arriver. Il le dit d'ailleurs dans la pièce, la seule chose qui m'inquiète dans la vie, la seule chose qui me fasse peur,
c'est que je sais que le noir un jour va engloutir le rouge. Nils Arestrup, quand est-ce que vous reprenez sur les planches ou les tournages de cinéma ? Écoutez, je suis comme tous mes camarades, quelqu'un qui aimerait bien, quelqu'un qui se demande si les choses vont bien tourner ou mal tourner d'ici la rentrée. Vous n'ignorez pas qu'il y a ce qu'on appelle des clusters, enfin des foyers. S'il y a vraiment ce qu'on appelle communément une deuxième vague, la possibilité de faire la tournée comme c'est prévu pour nous à partir du mois de septembre jusqu'à décembre, la possibilité de reprendre la pièce, ce qui est prévu aussi au Théâtre Montparnasse à partir de janvier de l'année prochaine, ce sont des hypothèses sur lesquelles on s'accroche et on a envie de s'accrocher. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On essaye de mettre toute notre énergie dans l'envie de repartir, dans l'envie de re-rencontrer les gens. Et je sais bien que le problème, peut-être le plus grand problème, c'est qu'il y a un tel traumatisme de se retrouver dans des endroits confinés pendant 1h30 ou 2 heures. Il faut que les gens aient du courage. Il faut qu'ils aient pas peur, comme on dit. Il faudrait qu'ils dépassent la peur avec le désir, ce qui n'est jamais complètement facile. Et donc on s'attend à des moments qui seront particuliers, qui sont sans doute un peu difficiles les premières semaines. Et en espérant que si tout ça nous reste au calme, le théâtre reparte. Voilà, mais je comprends. Même moi, j'ai une appréhension, que ce soit pour entrer dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. Et je vous dis, il faut simplement que le désir devienne assez fort à l'intérieur de chaque individu pour qu'il passe le pas, parce qu'on n'oubliera pas ça facilement. Êtes-vous de ceux qui nous annoncent un monde d'après différent, ou est-ce que la vie après le confinement va reprendre comme avant, à vos yeux, Nils Arestrup ? Alors évidemment, il y a des événements extrêmement denses comme ça, comme celui-là, où les changements sont un peu plus importants. Mais la vie est toujours un mouvement. Et pour l'instant, voilà, on a une espèce de petit sourire d'optimisme, et on espère que ce sourire va pouvoir rester sur les lèvres. Avant que peut-être d'autres événements nous embêtent, mais soyons optimistes. Vous savez, il y a des gens qui croient, et je comprends ça très bien, et puis il y a des gens qui espèrent. Moi, je suis un espérant, je suis pas un croyant. Quelques débats de société ont émergé dans la cérémonie des Molières ces dernières années. Je pense au débat sur les violences sexuelles mis en avant par Blanche Gardin, le débat sur le racisme aussi par l'humoriste Fary. Est-ce que cette cérémonie, Nils Arestrup, est prescriptrice ? Est-ce que c'est propre au théâtre, aux gens qui le font ? Non, ça c'est je crois que ce soit au cinéma ou que ce soit au théâtre, c'est dû à ce que j'essaye d'évoquer en disant que c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une prise de conscience. C'est des choses sur lesquelles on est assis et sur lesquelles il va falloir apporter quelques changements. Parce qu'il est évident qu'on a besoin d'être peut-être tous un peu plus accueillants avec les gens qui viennent d'ailleurs, avec les gens qui ne sont pas toujours reconnus comme ils devraient l'être. Ça, ce sont des choses inévitables à changer et qui vont changer. Voilà, moi je ne suis pas du tout un politique, donc ça ne me regarde pas beaucoup. Non, mais vous êtes un espérant, m'avez-vous dit. Vous dites ça va changer, ouais. Vous y croyez ? Je crois, je répète que ça change tout le temps. Donc de toute façon, ça va changer. Peut-être plus fort que d'habitude, ça va forcément changer. Je ne sais pas si ce sera en bien ou en mal. J'ai essayé d'expliquer pendant la cérémonie, quand on m'a remis le César, que je trouvais que maintenant peut-être il faudrait commencer à se poser la question s'il faut faire une cérémonie qui est une compétition, et que moi j'espère, puisque je suis un espérant, je rêve qu'on puisse faire une fête du théâtre comme on fait une fête de la musique, et où les intermittents, les connus, les pas connus, un peu partout, viennent apporter des textes aux gens, viennent chez eux, ou viennent dans des endroits, et que ce soit un peu plus festif. Vous appelez à une fête du théâtre, comme la fête de la musique, dans les rues, dans toutes les communes du pays, les petits théâtres? Oui, dans les rues, dans toutes les villes, mais les gens qui en ont envie, c'est pas une obligation. Donc je trouve que si on retire ce côté compétition et hiérarchie, peut-être qu'on gagne une liberté supplémentaire, et peut-être que ça donnera autant envie aux gens de venir au théâtre que la cérémonie des Molières, que je respecte, que c'est très bien. Mais peut-être qu'à côté, on peut créer en effet quelque chose qui soit un peu plus festif.
On va se quitter sur cette idée, une idée à mûrir. Nils Arestrup, merci mille fois, hein, Molière du comédien dans un spectacle privé pour la pièce Rouge, mise en scène de Jérémy Lippmann, une pièce de John Logan. Merci mille fois, Nils Arestrup.